Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être sur l'Audi R8. Alors pas grand chose de compliqué puisqu'on va tout simplement remplacer nos 8 bougies, mais plutôt un problème d'accessibilité. Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc, les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe, avec des prix vraiment attractifs, et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques, donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire, puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo, l'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez, on lance cette vidéo, go! Non pas parce que c'est bien caché, mais surtout parce que le moteur est en position centrale arrière, que la voiture fait quand même une certaine taille et une certaine largeur, et que je suis plutôt de la catégorie des nains de jardin que des géants, ça complique la tâche pour moi. Alors pourquoi? Parce qu'il va falloir accéder aux bougies qui sont donc sous les bobines, et le tout se situant sur les côtés de la voiture puisque c'est un moteur V8. Donc les amis, aujourd'hui remplacement des 8 bougies sur une Audi R8 V8. Bien évidemment, ce sera exactement la même vidéo sur une V10, à l'exception que vous avez 2 bougies de plus puisque vous avez 2 cylindres en plus. Ça semble logique. Alors qu'est-ce qu'on a dessus comme bougie? Il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout. Moi je prends tout simplement généralement les meilleures bougies qui sont compatibles avec le véhicule. Et là en l'occurrence c'était des Denso Iridium. Donc ça m'a coûté 12 € pièce, donc la bougie 12 €. Après on est sur des Iridium, donc on est sur une technologie entre guillemets d'excellence. Et on est surtout sur des bougies qui durent longtemps. La préconisation constructeur étant 60 000 km, ne sachant pas si elles ont été faites puisque je n'ai pas le détail de la facture, je préfère y retourner et les faire moi-même pour m'assurer que ça a été fait. Donc les amis, soit elles sont à faire, soit elles vont être neuves. Dans tous les cas, on va remettre des neuves. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, le moteur est en position centrale arrière, ce qui veut dire que le moteur se situe derrière l'essieu. Enfin derrière l'essieu, plutôt entre le siège et l'essieu. Et donc, sachant qu'on a un moteur en V, et les bobines vont se trouver ici. Vous voyez les petites choses rouges ici, ce sont les bobines. Pareil là-bas, donc très clairement, y aller sans démonter les caches moteurs, c'est du suicide, on va pas y arriver. Il y a à peine la place de passer une main, ça va être impossible. Donc la première étape, on va retirer les vérins de coffre, on va retirer tous les caches sur le côté du véhicule ici, ce qui va nous donner un meilleur accès aux bobines. Ensuite les bobines, alors c'est vraiment très bien fini hein. Les bobines, enfin les fils des bobines passent dans des goulottes, le tout est clipsé etc. Donc voilà, faut pas se prendre la tête, on va tout bien déclipser. On va en profiter pour mettre un petit coup de chiffon parce que ce moteur là prend de la poussière, malgré que je l'avais déjà nettoyé avec les routes etc. Moi j'habite en campagne, donc quand ça roule ça se salit. Allez les amis, on retire tous les caches et on se retrouve. Bon, comme vous le voyez, maintenant on a quand même un peu plus de place pour passer les mains. Alors je dis pas que c'est forcément très accessible parce qu'encore une fois je suis petit, mais au moins c'est accessible avec un simple mot. Donc là on a la goulotte ici qui est bridée par des vis. Donc là on va commencer par débrider la goulotte. Alors hop, parce que là on ne pourra pas débloquer les cosses des bobines tant qu'on n'aura pas retiré les vis qui vont permettre de rendre bougeante, ça se dit pas mais moi je vous le dis, la gaine. Donc on en a une là-bas qui est certes beaucoup moins accessible avec le bocal. Donc là maintenant on voit bien que tout ça, ça bouge. Donc là on va pouvoir retirer les capteurs d'arbre à cam, enfin retirer, débrancher surtout. Voilà. Et là on va pouvoir débrancher chacune des bobines. Donc là c'est un peu chiant parce que logique hein. Elles sont toutes tenues ensemble. Bon donc là la petite astuce c'est qu'il faut passer un tournevis ici.
lever le clips. Alors il n'est pas rare hein, que les clips se cassent parce que tout simplement le plastique n'est plus souple puisqu'il a cuit depuis maintenant plus de 10 ans dans le fin fond du moteur. Donc l'astuce c'est comme ceci. Et généralement ça fait un effet ventouse, donc on passe un tournevis plat entre la bobine et la cosse et on fait légèrement le levier pour la décoller. Et là voilà, ça vient. Voilà. Donc là on a réussi à déboîter la totalité des cosses, donc vous le voyez comme ça, voilà. Et maintenant on va pouvoir retirer les bobines. Ah, c'est pareil, ça fait ventouse hein, avec le temps. Je pense qu'à mon avis ils n'ont pas été changés parce que sinon je n'aurais pas autant de mal à sortir les bobines. Ils sont vraiment durs à retirer. Ça fait vraiment effet ventouse. Alors surtout que les puits sont assez longs, donc du coup ça accentue l'effet. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que c'est assez long, c'est quand même assez long. Donc maintenant, on les retire tous. Bon, maintenant qu'on a retiré les bobines, la dernière a vraiment été galère. On va aller choper les bougies et ensuite on va s'attaquer au deuxième côté. Donc là, il faut jouer avec les outils de différentes longueurs pour pouvoir passer sous le bocal. Alors peut-être que je pourrais retirer le bocal, hein, très sincèrement, mais j'ai pas spécialement envie. Va falloir très certainement purger, etc. Enfin, je risque de m'embarquer dans des galères. Donc en fait, on va se contenter de contourner. Donc là, je vais tous les dévisser avant d'aller les récupérer et d'analyser un petit peu leur état. Voilà, maintenant on peut aller les récupérer. Tac. Bon, effectivement, aucun doute, elles sont bien d'origine, hein. Elles ont bien subi les affres du temps. Ouais bien les amis, ça y est, on a démonté nos 8 bougies, nos 8 bobines. Donc mis à part le petit souci d'accessibilité pour passer les rallonges, franchement ça se fait plutôt bien. Et il était surtout très grand temps de les changer, hein, parce que là on voit clairement qu'elles sont d'origine. Donc je vous ai mis les anciennes, les neuves, à droite, à gauche, donc conducteur, passager. Alors regardez un petit peu l'oxydation du temps, hein. Donc ça voilà, c'est dans un espace enfermé, donc c'est des véhicules qui ont quand même 12 ans maintenant. Donc le temps a fait ça, hein. C'est voilà, le temps salé, les eaux un peu salées, les projections, etc. Ça permet un petit peu d'oxydation comme ça. Et les bougies sont quand même sacrément noires. Alors ça pourrait faire peur, mais en fait pas du tout. Tout simplement parce que ce genre de voitures, donc supercar, ont des arbres à cam qui sont vraiment taillés pour rouler comme un cochon. Voilà, c'est tout, faut être honnête. Et en gros, c'est des véhicules qui s'encrassent quand vous roulez normalement. Donc faut pas hésiter de temps en temps à mettre des produits de nettoyage. Mais ça, je vous rassure, hein, les Ferrari c'est pareil, les Lamborghini c'est pareil. C'est des véhicules qui sont conçus à la base pour la piste. Donc il suffit que vous fassiez un petit peu de ville, etc. Et sur ce genre de véhicule, il n'est pas anormal de voir immédiatement les échappements se noircir. Parce que la voiture est entre guillemets réglée pour y aller, quoi. Elle est pas réglée pour enfiler des perles. Donc du coup, c'est tout à fait normal. En plus, on est sur une injection directe et on renvoie du coup toutes les vapeurs d'huile dans l'admission, ce qui fait qu'on a un mélange encore un petit peu plus gras. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est tout à fait normal.
C'est vrai que ça pourrait surprendre sur un véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, mais sur ce genre de véhicule, pas du tout. Et si vous retirez les bougies après avoir fait du circuit, par exemple, elles vont être beaucoup moins noires. Donc ça, c'est la petite astuce. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des supercars ou autres, n'hésitez pas à mettre des produits de nettoyage régulièrement dans votre carburant, si tout simplement vous faites un usage, je dirais, normal, enfin normal pour Monsieur Tout-le-Monde du véhicule et pas un usage vraiment type circuit ou autre. Donc là on va mettre des bougies toutes neuves, sachant qu'au moment où je change les bougies, la voiture va prendre 67 000 km. Donc oui, j'ai pas mal roulé depuis. Et donc les bougies sont totalement d'origine. Donc il était grand temps de les changer. Donc là on est sur des NGK constructeurs, hein, donc Volkswagen. Et on va passer sur des Denso Iridium. Donc voilà, on monte clairement en gamme sur la bougie. Et en même temps, eh ben, ça va pas lui faire de mal. Donc je risque d'avoir une consommation qui va certainement un petit peu baisser. Et un moteur qui devrait regagner un petit peu en pêche. Parce que des bougies qui ont 67 000 km, eh ben, elles sont plus très fraîches. Allez, c'est parti, on repasse au montage. Ouais, les amis, maintenant on refait exactement la même étape, mais à l'envers. Donc je vous mets un petit peu de musique et on y va. Donc bien évidemment, les bougies doivent se huiler avant la pose, donc soit avec de la graisse spéciale, soit comme j'ai l'habitude de faire également avec une petite goutte d'huile sur le filetage. Il ne faut pas inonder, hein, c'est juste pour éviter que ça se soude dans la culasse par la suite. Et bien évidemment, ensuite, un serrage doux, c'est-à-dire, je crois que c'est 11 newtons, donc soit vous sortez la clé dynamométrique, soit vous avez l'habitude, et comme moi, quand vous arrivez au bout, vous faites un petit quart de tour et c'est terminé. Les bougies ne doivent jamais être serrées fort, sinon après on ne peut plus les démonter. Et surtout vous risquez de la casser dans la culasse. Et là c'est une connerie bien bête. Bon et bien ça y est les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le remplacement des bougies d'allumage sur une Audi R8. Donc je rappelle, la procédure est exactement la même pour les V8 et les V10. Donc pas de souci si vous regardez cette vidéo et que vous êtes propriétaire d'une Audi R8, aucun problème, ça ne changera pas pour vous, mis à part que vous allez en avoir de plus. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la conclusion? Et bah tout simplement que c'est prévu aux alentours de 60 000 km le remplacement des bougies sur une Audi R8, que moi ça n'avait pas été fait, donc méfiez-vous quand même parce que celle-là a été suivie intégralement dans le réseau Audi, donc pensez à vérifier quand même qu'ils l'ont fait. On voit que c'est des bougies d'origine et qu'elles ont quand même sacrément souffert de l'oxydation avec le temps. Donc bien évidemment, je rappelle que c'est une voiture qui a 12 ans maintenant puisqu'elle est de 2009 et que nous sommes en 2021. Donc ce n'est pas tout à fait anormal de voir de la corrosion sur la partie acier de la bougie, autant pour moi. A l'inverse, la bougie est en plutôt bon état, hein. On voit que l'électrode n'est pas bouffée, on voit que la céramique n'est pas cassée, ça c'est vraiment des indices. Donc en soi, c'est vrai que d'apparence elle est pas belle, mais elle ne montre pas de problème de dysfonctionnement immédiat. J'avais passé la valise avant pour voir si le véhicule avait mémorisé des ratés de combustion. Donc les ratés de combustion c'est quoi? Et ben c'est tout simplement à chaque fois qu'il y a un allumage qui va pas se faire correctement, l'explosion va être ratée, donc il va y avoir une turbulence sur le moteur. Et le CU va tout simplement
enregistré ce défaut sur un cylindre. Donc j'avais contrôlé sur les 8 cylindres pour voir s'il y avait des bougies ou des bobines qui étaient un petit peu fatiguées pour préparer ma commande, parce que si j'aurais eu de raté, j'aurais également changé des bobines. Vous commencez à me connaître, je suis un peu maniaque, même si c'est aux alentours de 100 000 km qu'il faut les remplacer. Mais elle n'avait comptabilisé zéro souci d'explosion, donc zéro tout simplement défaut de combustion. Donc les bougies fonctionnaient encore parfaitement. Mais c'est pas parce que ça fonctionnait parfaitement que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que l'électrode a forcément de l'usure, vous le voyez, la bougie est sale par le temps. Et donc forcément l'étincelle va être beaucoup moins belle, beaucoup moins propre qu'une bougie dite neuve. Et donc forcément l'explosion va être moins belle, donc vous allez avoir d'une une perte de performance. Et de deux, une augmentation de la consommation. Donc faut pas attendre de tomber en panne pour remplacer ces petites bougies. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'explication vous a plu. Et j'espère que les propriétaires d'Audi R8 pourront s'inspirer de la vidéo pour pouvoir le faire eux-mêmes. Encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de supercar que c'est plus compliqué qu'une autre. Encore une fois, la seule différence, c'est l'accessibilité. Franchement, c'est pas si compliqué que ça parce que pour avoir eu des Maserati, la Maserati était beaucoup plus chiant. Là, on y accède franchement plutôt bien, plutôt facilement. Le seul problème, c'est quand vous êtes comme moi, petite taille, et bah pour aller s'avancer sur le moteur, et bah il faut tout simplement se coucher sur la carrosserie. Et d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi je travaille exclusivement en jogging, sans cordon en essier, sans bouton, sans fermeture éclair, pour la simple et bonne raison que je me couche sur les véhicules parce que je suis petit et que je ne souhaite bien évidemment pas rayer les véhicules. Donc c'est pour ça que je suis toujours en tenue propre, mais jogging. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de suivre la chaîne YouTube, merci de votre sympathie et de votre confiance. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et nous on se retrouvera très prochainement pour l'Audi R8, la voiture de madame, le Jeep ou la restauration de cette R5 Alpine Turbo. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.